de pilates. Donc j'espère que vous allez bien, que le confinement qui vient d'être prolongé se passe bien, que vous restez vraiment chez vous. C'est quelque chose de très important. Allez, on va parler un petit peu le temps de s'échauffer. J'espère que tout se passe très bien chez vous, mais c'est vraiment très important de rester. On parlait l'autre jour des personnes qui ressentent le besoin d'aller prendre l'air un peu tous les jours et qui ont pris pour habitude d'aller par exemple tous les jours à la pharmacie, au supermarché, ce genre de choses. Je pense qu'une sortie quotidienne, on y a le droit à 1 heure pour quelque chose de vital ou un petit peu d'activité physique à moins de 500 mètres ou 1 km de chez soi, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre dans notre emploi du temps. Par contre, il faut savoir que plus on multiplie les sorties au supermarché, à la pharmacie, plus on multiplie les contacts. Et ce sont vraiment ces contacts qui finalement favorisent la propagation du virus. Donc voilà, je vous conseillerais de faire 1 à 2 fois par semaine vos courses, pourquoi pas des drives. Moi, je sais que j'aime bien choisir mes fruits et légumes, donc le drive ça peut être compliqué. Mais voilà, vraiment, ces moments, ces endroits où vraiment il va y avoir un rassemblement, on les garde 1 à 2 fois par semaine. Et sinon, le reste du temps, allez marcher autour de chez vous. 500 mètres, c'est sûr, c'est pas loin. Mais voilà, ça permettra de marcher sans que vous ne touchiez autre chose que la poignée de porte de chez vous et de votre immeuble. Si à la limite, vous avez encore une cage d'escalier avec votre immeuble et une porte d'entrée commune. Donc voilà. Mais et puis sinon, un petit peu de pilates, un petit peu de renforcement musculaire. L'ensemble de ces activités à la maison. Allez, on tient le coup. Hein. On continue à rester en forme, à regarder 1 vidéo par jour, que ce soit de pilates, de renforcement musculaire, même d'autres chaînes, hein, pourquoi pas. Donc on n'hésite pas, on continue. On continue à bouger chez soi, du bricolage, à condition bien sûr qu'on ait ensuite tout le matériel pour aller faire du bricolage. Moi je vois, j'avais des étagères à monter, malheureusement ça ne pourra pas être le cas parce qu'il me manque les fixations, j'ai les étagères, mais j'ai pas les fixations adéquates. J'ai des fixations béton et là c'est des fixations placo qu'il faut. Donc bon, je tenterai peut-être, je verrai bien si je peux quand même faire dans le sens là. Très bien, mais écoutez, on est bien échauffé, on se sent bien. Je vous invite à vous mettre au début de votre tapis, soit début dessus, soit en dehors, comme vous êtes le mieux. Moi, je vais me mettre dessus parce que j'ai peur qu'en reculant de trop, vous n'allez pas me voir. Mais bon, j'ai enlevé ma table basse, elle est un petit peu plus loin devant la cuisine parce que hier, c'était un petit peu difficile le passage au niveau des mains. On se met pieds largeur de bassin, des jolies chaussettes comme offertes. Hein. Les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés, position neutre de bassin. On engage périnée transverse, hein, vous vous souvenez, comme si on se retenait d'aller aux toilettes, comme si on mettait une ceinture trop petite. Imaginez qu'on veut ramener le nombril proche de la colonne, on l'aspire. On peut parler aussi de la fermeture éclair, vous savez, on essaye tous à un moment donné de rentrer dans un pantalon qui est un petit peu juste pour nous, et on commence par rentrer notre bas-ventre pour remonter la fermeture éclair, vous savez, ce petit mouvement-là. Alors hop, on engage, on serre. On va sentir que notre respiration va être thoracique basse. Les épaules sont bien descendues, comme si on mettait les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Ce fil qui nous autograndit, le regard bien au loin pour bien nous stabiliser. Le ventre est bien rentré, bien gainé, les épaules sont bien descendues. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore, on inspire. Et on souffle. Pour voir si on est bien stable, on va aller un tout petit peu, moins que d'habitude. On va aller sur l'avant, sans décoller nos pieds. On cherche toujours cet autograndissement, hein, qu'on ne soit pas tenté à trop aller vers l'avant, mais du coup, à garder un bon alignement des cervicales. Et on revient. Et vers l'arrière, pareil, sans décoller les doigts de pied du sol, sans avoir laissé l'épaule qui partent. On part de notre position neutre et on bascule en arrière, toujours en s'autograndissant. Et on revient sur notre gauche. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. Et on revient. Et à droite. Allez, on serre. On gaine tout sans décoller le pied, attention. Hein. Et on revient. Tout doucement, on va venir enrouler en commençant par poser le menton sur le sternum. On enroule vertèbre par vertèbre pour finalement venir descendre au maximum. Mettre les
mains au niveau du sol. Si on peut les mettre à plat, c'est encore mieux. Et progressivement, on va venir dérouler. On essaye de sentir que c'est progressif pour finir par le haut du dos, les épaules et la tête. Ventre toujours rentré gainé, les omoplates dans les poches arrière. On est reparti, on expire. Comme vous savez, on venait fermer, serrer. On descend, on est stable, on vacille pas. On est toujours autant sur le pied gauche que sur le pied droit et on descend, on descend, on descend. On imagine que nos mains sont très très lourdes, on se rapproche du sol. Les jambes ne sont pas tendues, hein, elles sont légèrement fléchies. Et on revient progressivement, tout doucement. Et on remonte. Et on s'auto-grandit bien. On repart et on restera en bas. C'est parti, on enroule. Et on descend. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. Attention, on n'oublie pas. Et on arrive en bas. Quand on arrive en bas, on va venir tendre les jambes au maximum. On avance un petit peu nos mains. On cherche à mettre nos mains bien à plat. Attention, les talons n'ont pas décollé. On est toujours les talons bien au contact du sol. On va venir un petit peu creuser le bas du dos. Oui, ça tient derrière les cuisses, c'est justement ce qu'on cherche. On peut amener un peu notre tête entre les bras. Et là, on va venir pousser sur nos mains. Et on pousse. Et on relâche, on revient. Encore, on pousse sur nos mains pour ramener les fesses vers le haut et un petit peu de poids sur nos pieds. Et on relâche. On continue. On va venir se mettre en position de planche, de gainage. Le dos n'est pas creusé, n'est pas rond. On fait une belle planche. On inspire par le nez, la tête est sortie des épaules. Les coudes sont vers l'extérieur. Et on expire par la bouche. Si c'est trop difficile, vous voulez poser les genoux. Mais on cherche vraiment pas à faire une belle planche. Encore. On inspire. Et on souffle. On cherche à étirer la tête loin, loin, loin. Le regard sur le tapis pour pas creuser les cervicales. Encore, on inspire. Et on souffle. Encore un cycle entier. On inspire. Et on souffle. On va ensuite poser les genoux. Poser nos avant-bras. Et progressivement, on va venir se mettre allongé sur le ventre. Sur le ventre, on vient plaquer notre bas-ventre, les symphyses pubiennes dans le sol, pour éviter que le dos ne se creuse. Comme ça viendra protéger le bas du dos. Les mains devant, paume de main vers le ciel pour changer. Donc, on protège notre bas du dos. Le ventre est rentré gainé, la tête est sortie des épaules. Pour l'instant, on va lever les bras l'un après l'autre. Si je souffle et j'inspire, je pose. Deuxième côté, je souffle et j'inspire, je pose. Premier côté, comme si on les cherchait loin, loin, loin devant. Et on pose. Deuxième. Et on pose. Encore une fois, premier. On peut poser la tête si on veut. Et on pose. Moi, pour parler, il faut que je la décolle un peu. Et le deuxième. Et on pose. On va maintenant venir décoller les bras et les jambes en même temps. Je vais pouvoir reculer un petit peu. Ok. Donc, on travaille en diagonale. On inspire. Et on souffle. On retient la descente. Deuxième diagonale. On change. On inspire, on cherche loin devant, loin derrière. Et on pose, la tête est sortie des épaules. Encore premier côté. Et on pose. Ventre toujours rentré gainé. Deuxième. Et on pose. Encore une fois de chaque côté, courage.
On cherche loin, loin, loin l'autograndissement. On pose. Et le deuxième. Et on pose. Très bien. On va venir mettre les mains de part et d'autre en chandelier. Et c'est parti, on décolle ce coup-ci le haut du corps. Donc hop, on décreuse le bas du dos. Le ventre étant toujours bien rentré, bien gainé. On souffle, on lève. Et on inspire, on pose. On veille à ce que les épaules sont bien descendues. Encore, on souffle, on lève. Comme si on venait pousser. Et on inspire, on pose. Encore deux, on souffle, on lève. Attention à ne pas décoller les pieds. Et on inspire, on pose. Et le dernier, on souffle, on lève. Et on inspire, on pose. On met nos mains légèrement devant nos épaules. Et on va venir un petit peu décoller le haut du corps. Si ça pince, on arrête. Faut qu'on sente que ça tire, que ça étire. Mais on se fait pas mal non plus. Et on repose. Encore une fois. On décolle. Si on est à l'aise, on peut continuer en tendant nos bras. Les épaules sont toujours bien descendues. Et on pose. Et le dernier. Et on pose. On se met bien sur nos coudes. On part maintenant sur des flexions de genoux. Donc, même si on est sur nos coudes, on se tient. On est bien droit, on ne s'avachit pas. Les épaules sont sorties. La tête est sortie des épaules, pardon. Les épaules sont bien étirées vers le bas. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On n'a pas le dos qui se creuse. On vient un peu protéger notre bas du dos en ramenant bien les symphyses pubiennes sur le sol. On est parti sur des flexions de genoux avec un petit à-coup. C'est-à-dire que on ramène, on change de côté. Le regard bien au loin, encore. Encore. On tend jusqu'au bout des doigts de pied, attention. Encore. Encore. Et le dernier. Et tout doucement, on repose. Parfait. Bras le long du corps. On repart sur un swan dive. Donc relevé de buste. Et c'est parti. Ce coup-ci, on va chercher bien loin avec nos mains. Les doigts orientés vers les pieds. Et on ne décolle pas les pieds. Et c'est parti. On souffle, on décolle. Comme si on se transformait en tremplin. Et on inspire, on repose lentement. Encore 3. On souffle. Et on inspire, on repose. Encore 2, on souffle. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on souffle. Et on reste. Les bras sont bien tendus vers les pieds. On inspire par le nez, on expire par la bouche, on étire loin nos cervicales. Allez, on tient. Encore, on inspire. On souffle. Et c'est celle-là, on inspire, on repose. Ok, super. Impeccable. Ça va pour tout le monde? Allez, de cette position-là, vous l'attendez tous, on va se mettre en position gainage. Donc, moi j'aime bien poser d'abord mes avant-bras pour ensuite venir glisser et descendre mon bassin. Donc, le ventre étant toujours bien rentré, bien gainé, on fait une belle planche, pas une pyramide, une planche. Je me remonte, j'ai les pieds en dehors du tapis. Le ventre est sorti, est rentré, la tête est sortie, les épaules sont descendues. On part sur un leg pull prone, sans toucher le sol. Attention,
Si je souffle et j'inspire, je tends. Encore, je souffle et j'inspire, je tends. Je souffle et j'inspire, je tends. Encore, on souffle et on tend. Une fois de chaque, on souffle et on tend. Et le dernier, on souffle, on tend. Et seulement quand on est stable, on repose. Ça va pour tout le monde? Ouais. Allez, on va se mettre sur le dos. Hop. Ah. On se remet pied largeur de bain. On se remet pied largeur de bassin. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Nos bons appuis au sol avec les pieds bien à plat. Le bassin bien à plat, autant à gauche qu'à droite. Les deux omoplates dans les poches arrière du pantalon. Descendues, elles sont bien à plat sur le sol. La tête est sortie des épaules. Et les doigts qui nous attirent vers nos pieds. On va se mettre ce qu'on tablette. Donc c'est plus la chaise inversée. 90-90. On ouvre un petit peu plus l'angle au niveau du genou. Et on est parti sur les demi-ciseaux. Si je souffle, je retiens la descente et je remonte. Encore. On descend, le ventre est toujours rentré gainé, on retient et on remonte. L'autre genou est totalement immobile. Encore. On descend et on remonte. Et le dernier, on descend. Et on remonte. Et seulement quand on est en l'air, on pose. Deuxième jambe, donc chaise inversée traditionnelle. On ouvre un petit peu plus notre angle. Et c'est parti. On retient la descente. On serre fort le ventre. Attention, le dos ne doit pas creuser. Et on remonte. Encore. On descend. On pense toujours à notre transverse. Attention. Hein. Et on remonte. On descend. Et on remonte. Encore 2. Oh, même 3. Et on remonte. Et on descend. Et on remonte. Impeccable. On se remet pied largeur de bassin. On part sur un shoulder bridge traditionnel. Et c'est parti. Donc, on commence, on enroule par le coccyx. Là, on va le faire pendant l'expiration, la montée. On enroule le coccyx, on décolle notre bassin, telle une fusée avec l'expiration, l'envoi. On inspire. Les mains vont un petit peu plus loin. Très bien. Et on expire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Attention, le dos n'est pas creux. Et on ramène les bras. On garde toujours notre bassin en position neutre et toujours les épaules bien descendues. On est reparti, on expire, on enroule. On inspire. Le fait d'inspirer avec les bras, d'habitude on s'arrête au plafond. Là, on va chercher un peu plus loin. C'est pour ça qu'on le fait pendant l'inspire. Pour que la cage thoracique puisse bien s'ouvrir. Et ensuite, on redescend vertèbre par vertèbre. Sans écarter ou rejoindre les genoux. Et on déroule le bassin. Et ensuite, on s'auto-grandit bien. Les bras redescendent. Encore un simple comme ça. On expire. On serre tout, le ventre, le périnée, le transverse, notre nombril proche de la colonne. On fait une belle planche. On inspire, on va chercher loin. Avec nos mains, les épaules toujours descendues. Hein.
Et encore, on expire. On repose lentement pour venir poser et dérouler. Et on expire, on descend. Inspire, pardon. On descend les bras. Très bien. On va venir mettre nos jambes en tablette comme tout à l'heure. Donc, pas la chaise inversée, la tablette. On ouvre un petit peu plus les genoux. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On va ramener les genoux vers nous. On les écarte. Et on tend. Comme si on voulait toucher le mur d'en face. Pas le plafond. Et on revient en écartant. On écarte. On resserre. Et on tend. Encore. On va dans les deux sens, attention. C'est je ramène, puis j'écarte. Et je tends. Le ventre toujours rentré gainé, attention, sans que le dos ne se creuse. Puis, on écarte. On resserre. Et on tend. Encore. On ramène. On écarte. Et on tend. Très bien. On se remet en tablette. Le ventre toujours bien rentré, bien gainé, on part en pendule. On écarte un petit peu les mains. Si c'est sensible, on peut les mettre les mains en triangle sous les fesses. Les omoplates ne décollent pas du sol. Et c'est parti. Et on inspire, on ramène. Deuxième côté. Les mains sont juste là pour nous aider à trouver un bon positionnement des omoplates. Pas du tout pour nous pousser ou nous retenir. Encore. Et on revient. Deuxième côté. Et on revient. On pose une jambe, puis l'autre. On se remet pied largeur de bassin. On repart sur un autre type de shoulder bridge. Pour ça, on met les doigts bien à plat de part et d'autre, comme si vraiment nos doigts étaient attirés par les chevilles. Je vous le répète jamais assez pour bien descendre nos épaules. Le ventre étant toujours bien rentré, bien gainé. Ce coup-ci, donc on commencera par expirer. On va utiliser notre bassin uniquement. Les mains restent bien à plat. Donc on va venir expirer, on enroule, on décolle le bassin. On fait une belle planche. On reste comme ceci. Parce qu'on va venir se mettre sur la pointe des pieds. Et on repose doucement. Encore. Pointe des pieds. Et on repose. On inspire, pointe des pieds. Et on repose. On va y pas perdre la hauteur de bassin. Encore. Pointe de pied. Et on repose les pieds. Puis progressivement, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Même exercice, mais ce coup-ci, on se mettra sur les talons et on fera des petits pas. Et c'est parti. On commence dans un premier temps par enrouler notre bassin. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On fait une belle planche. Quand on est en l'air, qu'on est stable, que les genoux ne se touchent pas ni ne s'écartent, on se met sur les talons. On va faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière. 1, 2 et 3. Et on revient. 1, 2 et 3. On commence par l'autre côté. 1, 2 et 3. Et on revient. 1, 2 et 3. On recommence. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Deuxième côté. 1, 2 et 3. On ne perd pas l'auteur de bassin. 1, 2 et 3. Et ensuite, on repose vertèbre par vertèbre pour
poser et dérouler le bassin. Ça va pour tout le monde? Si ça tire un peu, vous pouvez ramener les genoux un peu vers vous. Faire des petites oscillations gauche-droite. C'est vrai qu'on a bien travaillé les muscles au niveau du dos et au niveau des cuisses. Devant des cuisses, arrière des cuisses. Donc on n'hésite pas de temps en temps à venir un petit peu soulager les muscles après de gros efforts comme à l'instant. Ensuite, je ne sais plus ce que je dois faire. Demi-ciseaux, shoulder bridge, machin, ciseaux, jambes tendues. Ok. Pour l'exercice suivant, attends, je vais remettre comme ça. Pour l'exercice suivant, on va mettre la jambe gauche fléchie sur le sol, la jambe droite est tendue au plafond. Elle va descendre avec le pied en pointe et en flexion, on la ramène sans qu'elle ne touche le sol. On essaye de faire ça très fluide. Attends, je vais faire comme ça. Tac. Très bien. Exercice suivant, on part sur des demi-ciseaux, jambe gauche fléchie, pied bien ancré dans le sol, les mains de part et d'autre bien à plat, la jambe droite tendue au plafond. Pendant la descente de la jambe tendue, qui va venir effleurer le sol, le pied est bien en pointe et quand on remonte pied flex. Encore, on descend et on remonte. Encore, on descend et on remonte. Ventre toujours rentré gainé, on descend. Interdiction que le dos ne se creuse là. Et pied flex, on remonte. Encore deux. On descend et on remonte. Et le dernier. Et on remonte. Et on pose. Pied droit ancré dans le sol. Jambe gauche tendue au plafond. On commence par une belle pointe. Le ventre est rentré gainé. Interdiction de creuser le dos pendant tout le long de l'exercice. J'inspire, je descends en pointe sans toucher le sol. Et j'expire. Encore, on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Encore 3. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, un dernier, on inspire. Et on souffle. Et on repose. Très bien. Ça va pour tout le monde? Ouais. Pour l'exercice suivant, on va venir décoller notre haut du corps. Donc on expire, on décolle le haut du corps. On va venir tendre les jambes. Une jambe après l'autre. Je souffle, je cherche loin. Les genoux restent à la hauteur. Et on inspire, on repose. On se met bien à plat dans le sol. Encore, on change de côté. On souffle. Et on inspire, on repose. On souffle.
inspire, on repose. Encore, on souffle. Et on inspire, on repose. Encore, on souffle. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on souffle. Et on inspire, on repose. On se stabilise bien les pieds dans le sol. On repart sur un shoulder bridge. Ventre toujours rentré gainé, la tête est sortie des épaules. Hein. Je vous le redis pas, on pense à périnée transverse. On va venir commencer par enrouler notre bassin. On décolle, on fait une belle planche. Quand on sera ici, on va venir tendre une jambe au plafond et on stabilise. On inspire et on souffle. Allez, on tend au maximum, on ne perd pas la hauteur de bassin. On inspire, on est léger dans nos mains. On ne s'appuie pas dessus. Hein. Et on souffle, on pourrait lâcher. On inspire. On souffle. Sans perdre la hauteur de bassin, on repose doucement notre pied. Puis ensuite, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. On change de côté. On commence d'abord par enrouler notre bassin. On décolle, on fait une belle planche. Seulement quand on est stable, sur nos épaules et dans notre pied droit, sans bouger les pieds droits, attention. On va venir tendre une jambe au plafond, notre jambe gauche en l'occurrence. Allez, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et tout doucement, on pourrait s'arrêter à n'importe quel moment. On va venir reposer notre pied gauche dans le sol. On repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore, une fois de chaque côté. Donc on part bien, pied largeur de bassin, bien ancré dans le sol. C'est vraiment ce pied qui nous maintient avec l'appui au niveau des épaules. C'est pas les mains finalement qui nous tiennent. Hein. Et c'est parti. Ventre rentré gainé. On inspire, on enroule, on décolle. On fait une belle planche. Quand on est stable sur nos appuis, on décolle la jambe direction le plafond. Allez, on se tient. Si on se sent à l'aise, on décolle les bras. On inspire, sans que la jambe de plafond ne fléchisse. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et tout doucement, on va venir poser notre pied. Et progressivement, on repose vertèbre par vertèbre. Et on pose le bassin. C'est pas facile de parler en même temps, mais on repart tout de suite. On inspire, on enroule, on décolle. Là, c'est l'inspiration qui nous aide, vu qu'on ne s'aide pas des bras. Puis ensuite, on va venir décoller notre jambe direction le plafond. On est stable, le ventre est rentré gainé, le genou tendu au maximum. Quitte à descendre un peu la jambe, mais on cherche vraiment à ce que ce muscle derrière la cuisse soit stable. Bon, j'arrête de bouger. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et progressivement, doucement, on va venir reposer pour ensuite poser vertèbre par vertèbre et dérouler le bassin. Impeccable. Ça va? De la manière de votre choix, on va venir se remettre assis. Ok. Ça va pour tout le monde? On part sur 4 demi-relapes. Dos droit. C'est pas celui-là. Où on descendra bien droit comme ça. Donc on ancre bien nos pieds dans le sol. Le ventre est rentré gainé. Les épaules descendues. On pense toujours à notre orange. On gaine tout, on serre. Et c'est parti. On descend. Le dos bien droit. Et on remonte. On profite de l'expiration. Et c'est rechercher notre air pour remonter qui nous aide. Expiration. Et on remonte.
Encore un simple, on expire. Les épaules sont toujours bien descendues. Et on inspire, on remonte. Et ce coup-ci, on expire et on reste en bas. Le dos est bien droit. D'habitude, on enroule les épaules sur un relevé. Là, on est bien droit. Le ventre est serré, gainé. Mon pull fait des petits plis. On tient, on inspire. Et on souffle. Non, 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 on ne remonte pas tout de suite. On inspire. Et on souffle. On souffle par la bouche, attention. Et on inspire, on remonte. Ça va pour tout le monde? Impeccable. Exercice suivant. Je vais me mettre face à vous. On part sur la même chose, mais quand on va descendre, on va stabiliser. Parce qu'on va venir chercher d'un côté et on revient de l'autre côté. On revient et on remonte. Nos genoux vont un tout petit peu vaciller, mais très peu, dans le sens où on va descendre et c'est vraiment le haut du corps. C'est notre spine twist habituel, mais pas avoir les genoux qui partent dans les deux sens. D'accord? Allez, c'est parti. Ventre bien rentré, bien gainé, toujours bien s'autograndir et on descend. Les épaules descendues, on est stable. On prend un côté et on revient. Deuxième côté. Et on revient encore. Premier. Et on revient. Deuxième. Et on revient encore une fois. On fera 3. Et on revient. Et c'est seulement quand on est stable. Et on remonte. Courage, on commence par l'autre côté. Et on redescend. Interdiction aussi que les genoux ne se touchent. On stabilise. On commence par l'autre côté. Et on revient. Et on revient. Ah non, non, on ne remonte pas tout de suite. Là, il nous en reste encore un de chaque côté. On n'oublie pas, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Allez, courage. Et seulement là, on remonte. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Ouais? On remonte. On fait nos deux contractés relâchés. Je vous laisserai tranquille pour aujourd'hui. J'imagine qu'une séance par jour, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, on va faire quand même des séances des fois très conséquentes. On dépassera les 40 minutes et des fois un petit peu plus cool. Allez, c'est parti. On inspire. On tire encore, 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 encore. Et on relâche. Plus besoin de contracter notre périnée. Vous êtes tranquille pour aujourd'hui. Encore une fois, on inspire, on tire. Je trouve que c'est des bonnes manières de venir étirer comme ça au maximum, chercher à s'autograndir. On reste quand même dans du travail actif, mais pour remercier notre corps et relâcher pour tout ce qu'il nous a permis de faire à l'instant. Et on relâche. Très bien. J'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.